Et coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il est grand temps que nous fassions le book haul du coup du mois de novembre et décembre que j'ai décidé de vous mettre dans un seul bloc puisque vous allez voir finalement même avec les 2 mois réunis ça reste un tout petit book haul et je pense que la vidéo sera relativement courte puisque en fait sur les 2 mois je n'ai pas reçu de service de presse et bah c'est ce qui vient aussi agrémenter le book haul et je n'ai pas non plus fait d'achat si ce n'est les Fairy Loot que je vais vous présenter. Donc finalement tous les livres que je vais vous présenter sont des cadeaux que j'aurai en plus déjà partagé avec vous pour la grande majorité puisque ce sont des cadeaux de Noël vu qu'il y a le book haul de décembre dans le lot. Ce qui explique donc ce book haul très court auquel vous n'êtes pas forcément habitué sur la chaîne et moi non plus, mais ça fait quand même presque depuis juin que je n'ai pas acheté véritablement de livres, raison pour laquelle les book hauls sont moins agrémentés d'achats, les finances faisant que... Eh bien écoutez, heureusement que vous me gâtez parce que sans vous, je serais vraiment très malheureuse. Je vais mélanger mois de novembre, mois de décembre puisqu'en novembre c'est 2 livres qui ont rejoint ma palle et c'est un cadeau et un Fairy Loot. Je vais commencer par les 2 Fairy Loot puisque je vous les ai déjà présentés dans tous les cas dans mes palles pour le mois de décembre pour celui que j'ai reçu en novembre et sur le mois de janvier et dans la palle du mois de janvier pour celui que j'ai reçu en décembre, vous avez compris. Et celui que j'ai reçu en novembre dans la Fairy Loot c'était Hair de Sabata Hir que je m'étais mis dans la palle de décembre mais finalement que je n'ai pas lu. C'est rare que je ne lise pas les Fairy Loot mais celui-ci a une bonne raison. C'est le premier tome d'une saga spin-off de la saga principale de l'autrice, donc Une Bresse sous la cendre, que je n'ai pas lu et que j'aimerais du coup lire avant de m'attaquer à celui-ci pour ne pas me faire spoiler quoi que ce soit. Donc on va essayer de lire ça dans l'ordre. Donc celui-ci il est dans ma palle en attendant que je lise Une Bresse sous la cendre qui est en train d'être republié en ce moment en français avec déjà 2 tomes sur 4 republiés, donc ils ont un bon rythme de republication. C'est chez Big Bang je crois que ça ressort en ce moment. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen que d'ici fin 2025 on ait toute la saga d'Une Bresse sous la cendre sortie en français et donc celui-ci possiblement pour 2026. Il sera repoussé d'1 an, c'est pas bien grave, mais du coup j'ai ce livre là qui est en attente dans ma palle. Le Fairy Loot par contre que nous avons reçu pour le mois de décembre et que j'ai lu, il s'agit de For She's Wrath, c'est écrit par Emily Varga et je l'ai lu au mois de janvier, donc je vais vous en reparler au moment de l'avis lecture du mois de janvier, ça arrive très rapidement, ne vous inquiétez pas, mais donc celui-ci je l'ai lu, je suis dans les temps, je ne sais même pas si c'est un one shot ou un premier tome. Pour moi, ça marcherait très bien comme un one-shot. Peut-être que l'autrice a prévu d'en faire une saga, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, je l'ai lu, je suis très contente. En plus, il était vraiment très chouette. L'objet livre est magnifique, hein. C'est indéniable comme à chaque fois pour les Fairy Loot. Et celui-ci, du coup, il est sorti de ma palle déjà. On va maintenant passer aux cadeaux que j'ai reçus de la part premièrement de mon chéri et ensuite des cadeaux que vous m'avez fait ainsi que de celui du Secret Santa dans la famille de mon chéri que nous avons fait. Du coup, Axel m'a offert sans raison apparente au mois de novembre une BD puisqu'il était parti se balader en ville et cette BD lui avait accroché l'œil et du coup il me l'a prise, je ne l'ai pas encore découverte. Il s'agit de Eurydice, c'est écrit illustré par Lou Luby et Solène Guivre, c'est publié aux éditions Delcourt. On est ici du coup sur une réécriture mythologique, je vais vous lire la 4e de couverture puisque je ne m'en souviens plus. On nous dit Orphée est un jeune chanteur au talent quasi divin, idéaliste et révolté. Mais sa rencontre avec une mystérieuse étrangère nommée Eurydice va bouleverser ses priorités. Par amour pour elle, il sera prêt à tout, y compris descendre la chercher au royaume des morts. Réécriture du mythe grec d'Orphée et Eurydice, ce récit intemporel se déroule dans une cité de papier au milieu du désert où l'on dit que vivent les divinités. Pourtant, derrière leurs masques, dieux et muses révèlent leurs failles terriblement humaines. Axel sait que la mythologie m'intéresse et que je n'y connais pas grand chose et lui-même aime beaucoup la mythologie, donc je comprends totalement son choix. En tout cas merci beaucoup parce que ça a l'air d'être une chouette BD et je vais essayer de vous montrer quelques planches. Les planches ont l'air magnifiques, hein, vraiment. Elle est immense par contre, je sais pas si on s'en rend trop compte, mais elle est très grande. Mais regardez-moi ça, c'est extrêmement coloré, ça va être très chouette je pense. Hop. Tadam. Donc voilà, donc j'ai très hâte de la découvrir. C'est quand même une BD qui fait une certaine longueur. Je crois qu'à la fin on a quelques esquisses ou voies de réflexion de l'auteur et illustrateur. Ouais, on a des personnages des présentations de personnages comme ça. Hop. Calliope, elle est trop belle. Excusez-moi madame, mais vous êtes magnifique. Enfin bref, du coup voilà, j'ai très hâte de la découvrir et merci beaucoup à Axel pour le cadeau.
Ensuite, on va rester avec les graphiques puisque je vais arriver dans les cadeaux de Noël. Et le premier que j'ai reçu de la part de l'oncle d'Axel au moment du Secret Santa que nous avons fait dans sa famille, il s'agit de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est écrit illustré par Émile Ferris. C'est publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà, je vous l'avais présenté dans ma vidéo des cadeaux de Noël que j'avais reçus. Et vraiment, bah, c'est un bel objet. C'est un superbe objet avec des dessins qui sont entièrement faits au stylo bille. C'est quand même assez impressionnant au niveau de la technicité. Je l'ai à peine commencé, hein, vraiment je me suis pas replongée dedans depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. C'est pas ma priorité de lecture mais je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Merci beaucoup pour le cadeau. Et le dernier roman graphique que j'ai reçu au mois de décembre, il s'agit de Orgueil et Préjugés. C'est illustré ici par Claudia Kuhn et Tara Spritz et c'est publié aux éditions Jungle. Donc c'est une adaptation en graphique de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, bien évidemment. L'objet livre est magnifique, je suis trop contente, j'ai très hâte de me plonger dedans. Je pense que c'est un livre que je prendrai plaisir à lire, relire à foison dès que j'aurai besoin de m'avoir une petite touche d'Orgueil et Préjugés, mais pas forcément le temps de me plonger soit dans la relecture complète du roman, soit dans un visionnage complet du film et ou saga, mais je suis trop contente, donc merci beaucoup. Vous m'avez aussi offert pour Noël le tome 4 des Mémoires de la Forêt. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et le tout publié chez l'École des Loisirs. C'est donc le 4e et dernier tome de la saga que j'ai très hâte de découvrir. Les 3 premiers tomes ayant été des très bonnes lectures, même un coup de cœur pour le premier. Évidemment que j'ai hâte de retrouver tous nos petits personnages et de clôturer cette saga, même si si on la clôture ça veut dire qu'il n'y en aura plus et que ma foi ça m'attriste un petit peu, mais toutes bonnes choses ont une fin et ça sera certainement le cas pour les Mémoires de la Forêt, donc merci beaucoup pour le cadeau, je suis trop contente. J'ai aussi eu la chance de pouvoir avoir en cadeau pour Noël Noblesse Oblige, écrit par Maïwan Alix et c'est publié aux éditions Slalom. C'est donc un premier tome finalement, puisque quand il était sorti, on pensait que ça allait être un one-shot. C'est un premier tome. Le second tome sort et déjà sorti, non, va sortir je crois au mois de février. Fin janvier, début février, je ne sais plus, début d'année, hein. Voilà, on va pas trop chauffer. Et je suis très contente d'avoir pu le recevoir. C'est ce que je vous disais dans la vidéo des cadeaux de Noël, c'est un livre que vous m'avez très chaudement recommandé, dont vous m'avez plusieurs fois parlé et à chaque fois c'était extrêmement élogieux. Donc je me suis laissée tenter et je suis très contente d'avoir pu le recevoir pour Noël. Donc merci beaucoup et il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant, lire. Les 3 derniers livres que j'aimerais vous montrer pour ce book haul sont 3 reliés puisque vous avez été extrêmement généreux et je vous en remercie. Le premier qui me vient sous le coude, c'est Divine Rivalité. C'est écrit par Rebecca Ross, publié chez De Saxus. C'est donc le premier tome de cette duologie dont on a tellement entendu parler et qui me fait tellement envie. Donc je suis trop contente d'avoir pu le recevoir aussi pour Noël. Merci beaucoup et j'ai très hâte de découvrir vraiment tout l'engouement qu'il y a autour de ce roman avec en plus un livre d'une beauté. Ma foi, de toute beauté quoi, t'as compris. Il est trop beau, il me donne extrêmement envie, tout est réuni pour passer un superbe moment de lecture dessus. Ensuite, j'ai aussi eu la grande chance de recevoir le premier tome de God Killer. C'est écrit par Anna Kanner, je n'arrive absolument jamais à retenir son nom, c'est terrible. Et c'est aussi publié chez De Saxus. Et c'est un premier tome, encore une fois. Premier tome dont on a aussi beaucoup entendu parler quand il est sorti. Et il est sorti quand maintenant? Ça commence à faire un petit bout de temps vu qu'on a le tome 2 qui est déjà sorti. Il date de quand celui-ci? Je serais incapable de lui donner de date. Je dirais 2024, mais à tout moment c'est même 2023. Je suis tellement paumée dans la vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Janvier 2024, il a un an. Ah oui, si, quand même. Donc on a eu 2 tomes courant d'année 2024. Il y a un bon rythme de parution quand même dessus et je suis trop contente de pouvoir enfin découvrir, sachant que j'ai entendu tout et son contraire dessus. Donc à savoir, est-ce que je fais partie de la team qui va apprécier le roman ou de la team qui va complètement passer à côté. Et bon, on verra, mais en tout cas, l'objet livre est aussi très beau, hein. Vraiment, regarde, le jaspage est de toute beauté. Vraiment, l'objet livre est très beau. Et puis, j'espère que le contenu l'est tout autant. En tout cas, c'est le pari que je vais faire en débutant cette lecture incessamment sous peu, je l'espère. Commencer des sagas, peut-être, mais aussi en terminer, puisqu'il n'y a pas que Mémoire de la Forêt tome 4 que vous m'avez offert pour permettre de terminer mes sagas, mais aussi Absolu, le 3e tome, écrit par Margot Dessen. Ici, il s'appelle Les Éveillés et c'est publié aux éditions Big Bang. C'est donc le dernier tome de cette trilogie dont j'ai adoré les 2 premiers tomes et que j'ai très hâte de pouvoir enfin
clôturé. Merci beaucoup pour ce cadeau et enfin merci. Je verrai à la fin de la lecture parce que à tout moment, suivant ce qu'il arrive pour nos personnages, ça sera pas merci du tout, hein. Parce que bon, l'autrice, elle aime bien nous faire souffrir et j'ai cru comprendre que jamais 203, ici aussi, mon cœur il va être mis en miettes et je suis pas prête, j'ai pas envie. C'est la fin de ce book haul qui est peut-être beaucoup plus réduit que les précédents que j'ai pu vous proposer sur la chaîne, sachant qu'il compile 2 mois, mais il n'en reste pas moins que ce sont des très beaux ouvrages qui ont rejoint ma palle, ou même déjà lus pour Fortune's Wrath, on n'oublie pas, sur cette fin 2024 et je vous en remercie énormément. Je suis extrêmement chanceuse de vous avoir au quotidien sur les différentes interactions que nous pouvons avoir, mais aussi sur les cadeaux que vous me faites. Je mérite pas du tout que vous m'envoyiez tout ça, mais ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup et évidemment que je chroniquerai, comme tous les livres en fait que je lis, je chroniquerai les livres que vous m'avez offerts pour pouvoir vous faire un retour et j'espère les apprécier et que vous m'avez pas fait de faux cadeaux. Attention hein, parce que les cadeaux de tiens c'est un livre que j'ai pas aimé, ça se trouve toi tu vas aimer, ça pue du cul ça quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et je suis très curieuse que vous me disiez en commentaire si vous, à l'approche de fête et ou à l'approche de votre anniversaire, vous avez tendance à moins acheter, voire plus acheter par consigne de vos proches pour éviter d'avoir après des cadeaux en doublon, ou si pas du tout et que vous achetez toujours autant de livres pour ceux qui ont l'achat un petit peu facile, je vous vois. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre en commentaire, eh bien écoutez, on va mettre un lapin à l'occasion de ce jaspage. Le lapin, voilà, je savais pas quoi vous dire, ça sera donc le lapin. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!